Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fait de reprendre du pouvoir sur sa vie pour pouvoir avoir du pouvoir sur son alimentation et sur son poids. En fait, j'avais vraiment envie de continuer dans mon message d'espoir, dans le fait que c'est possible aussi pour vous et qu'en fait, on a bien plus de pouvoir sur notre vie que ce qu'on veut bien croire. En fait, je m'explique. Il arrive très souvent, je vois des gens autour de moi, mais ça marche pas seulement pour l'alimentation, ça marche pour plein d'autres choses. Par exemple, j'ai toujours été un peu en surpoids, moi j'ai toujours été gourmande, ou moi j'ai des migraines, moi j'ai des maux de ventre, moi c'est ci, moi c'est ça, bref. Et les gens en fait prennent pour acquis ou pour fait qu'effectivement ils sont comme ça, c'est comme ça pour eux, et du coup ce sera comme ça toute leur vie. Et ça c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de me sortir des compulsions alimentaires, c'est que pour moi, je me répétais sans cesse, c'est impossible que je passe ma vie à lutter contre mes envies de manger. Je me disais, c'est hors de question, je vais pas passer ma vie au régime, je vais pas passer ma vie à lutter contre ces envies de manger. Je me disais, et je sais sûr qu'il y a une manière de faire autrement, je suis certaine qu'il y a une autre manière. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que oui, la vie c'est pas toujours facile, oui, il y a plein de choses qui sont difficiles, même moi, encore aujourd'hui, des fois je me plains, je pleure, j'y arrive pas, mais par contre j'abandonne jamais et je n'accepte pas des choses qui me plaisent pas dans ma vie, je n'en fais pas des vérités. Typiquement pour les compulsions alimentaires et pour le poids et pour le corps que j'aimerais avoir, ça m'a pris un temps énorme. Je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre, mais en fait, j'ai juste pas lâché parce que c'était hors de question pour moi de vivre comme ça. Il n'y avait pas d'autre moyen, donc j'allais m'accrocher jusqu'au bout pour y arriver. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Mais bien au-delà de ça, en trouvant en fait cette manière de faire, j'ai compris qu'en fait on peut se guérir de tout. Et là on a une chance inouïe aujourd'hui, c'est grâce aux vidéos, grâce à tout ce qu'on peut savoir grâce à internet. Aujourd'hui on peut voir qu'effectivement des gens se guérissent de choses juste incroyables. On peut vraiment se guérir de ce qu'on veut, on peut changer sa vie. Et encore une fois je répète, je ne dis pas que c'est facile pour autant, mais par contre si on veut vraiment, il n'y a pas de raison de rester là-dedans. Et en fait ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo, c'était justement que vous compreniez que non, vous n'êtes pas victime des circonstances qui sont dans votre vie, vous n'êtes pas victime de votre comportement avec la nourriture, vous n'êtes pas victime du fait d'avoir un corps de telle ou telle façon avec lequel vous vous sentez mal. Tout ça, ça peut se changer. Bien sûr que ça va demander du boulot, bien sûr que ça va être long, bien sûr que ça va être dur, ou peut-être même pas. En plus, c'est ça le pire, c'est que des fois on s'attend à un truc super dur alors qu'en fait il suffit simplement de s'y mettre et de comprendre comment ça marche pour qu'en fait ça se mette en place. Comme c'est arrivé récemment dans un des groupes, une fille que j'accompagne, elle disait mais c'est incroyable, c'était facile, carrément elle osait pas dire, elle dit c'est facile, enfin peut-être pas facile mais oui, c'est facile. Une fois qu'on sait comment aller à l'intérieur de nous pour changer ces choses-là, qu'on a les bons boutons sur lesquels appuyer pour changer les choses, oui, ça devient facile. Mais en soi, c'est pas que le chemin est facile, parce que le chemin de se regarder en face et de faire le chemin et d'être présente et de travailler sur soi et d'évoluer, il est pas facile. Mais par contre, une fois qu'on ose le faire, tout le reste autour devient beaucoup plus facile. Pour vous donner un exemple concret de ce que je suis en train de dire là, c'est que typiquement avec les compulsions alimentaires, j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est votre cas, c'est très difficile. On a l'impression qu'on va jamais y arriver, qu'on va jamais réussir à perdre du poids. À chaque fois qu'on se pèse, ça augmente. Chaque fois qu'on veut maigrir, on mange encore plus. Bref, tout fait qu'on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Et que c'est super dur parce qu'il faut résister à tel truc, qu'il faudrait ne plus avoir de sortie, qu'il faudrait ne plus... Bref, on a tout un panel de trucs où on se dit mais c'est impossible, c'est trop dur en fait. Alors qu'en fait, le jour où on comprend comment faire pour aller débloquer ce qui fait qu'on mange de cette façon-là, et qu'en fait, on s'occupe pas du tout de la nourriture, qu'on s'occupe vraiment de nous, d'admettre, d'être honnête envers nous-mêmes. Ok, qu'est-ce qui fait que je mange comme ça? Pourquoi mon corps il a besoin de prendre du poids? De quoi je me protège? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie que je ne change pas? Mais rien à voir avec mon alimentation, faire plus de sport, ça n'a rien à voir avec ça. À qui est-ce que je dois dire des choses que j'ai jamais osé dire? À qui est-ce que je dois dire non alors que je me permets pas de dire non? À quel moment est-ce que il faut que je retrouve de l'estime pour moi, que je prenne du temps pour moi dans ma vie et que je me mette moi en premier. Bref, c'est toutes ces choses-là les difficultés finalement. Je sais que ça peut paraître étrange et de se dire mais vraiment est-ce que c'est en travaillant là-dessus, en me donnant du temps, en retrouvant de l'estime pour moi, en osant dire non à quelqu'un au travail ou à ma famille ou je sais pas quoi, que ça va m'aider à sortir des compulsions? Eh ben oui, la difficulté elle est là, être honnête avec soi et dire les choses et oser faire ce qui a besoin d'être fait. Et en l'occurrence, ce qui a besoin d'être fait, ce n'est pas du tout de contrôler son alimentation, ni de se forcer à faire du sport, ni je sais pas encore quoi. En plus, d'autant plus ces choses-là, elles finissent par se mettre en place toutes seules une fois qu'on est aligné avec nous-mêmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que de manger bien, entre guillemets, en tout cas des choses qui nous font du bien, et de bouger, c'est quelque chose qui à la base
C'est naturel et on en a envie naturellement quand on est connecté avec soi et qu'on a envie d'aller bien et qu'on se met soi-même en premier dans sa vie, qu'on a de l'estime pour soi, de la confiance pour soi, naturellement on a envie de le faire. Et vraiment mon message aujourd'hui dans cette vidéo c'est n'acceptez pas le statu quo, de vous dire voilà moi je suis quelqu'un de migraineux. Non, mais bien sûr que non, il faut chercher, notre corps nous parle, notre corps nous parle. Si on a quelque chose qui va pas, c'est parce qu'il y a une bonne raison et si on sait comment l'interroger, il nous donne les réponses. Il nous donne les réponses et on peut faire les changements qui vont avec et qui vont faire que les choses s'améliorent. Mais c'est pas une fatalité. Il n'y a pas des choses comme ça, on se dit voilà, ben moi je suis comme ça. Non, à moins que vous l'acceptiez et que vous vous disiez ça, effectivement ça devient une vérité. Mais si vous n'acceptez pas en vous disant non, c'est hors de question que je vive ma vie comme ça. Mais vous avez aussi fondamentalement ce droit et ce choix de pouvoir dire bon bah ok en fait moi ça me convient, en fait les désagréments entre guillemets que je vis avec ça sont moindres par rapport à ce que ça me demanderait de le changer. Donc c'est un droit fondamental, vous pouvez aussi. Par exemple vous dites j'ai toujours été gourmande et puis j'ai toujours été en surpoids, alors voilà, et puis vous acceptez ce fait et que ça vous convient dans votre vie, alors c'est ok. Par contre si ça ne vous convient pas d'avoir cette image là, est-ce que vous avez envie d'être cette personne là? Est-ce que cette image de vous-même vous convient? C'est surtout ça la question. Le reste on s'en fiche. Vous pourriez avoir 20 kilos de plus et si vous êtes bien avec ça, alors c'est 100% ok. En revanche, si vous n'êtes pas bien avec ça, alors à partir de là, changez vos vérités et dites-vous non, je vais changer mes vérités. J'ai pas besoin de changer ni mon alimentation, ni de faire je sais pas quoi, j'ai besoin de changer mes vérités et ce que je crois de moi, ce que je crois qui est possible et ce que je crois de ma vie. Comme je vous disais aujourd'hui, scientifiquement, ils peuvent le prouver qu'il y a des gens en changeant leur environnement, mais l'environnement, ça commence avant tout par l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça des fois qu'on oublie, hein. Cet environnement, c'est nous, c'est nos pensées, c'est notre façon d'être, c'est toute l'énergie qu'on dégage à longueur de journée et ça fait notre environnement. Il y a des gens qui se guérissent de choses juste incroyables. Donc sachez une chose, c'est que si vous voulez vous sortir des compulsions alimentaires, si vous voulez réussir à maigrir, avoir un corps de telle façon, avoir une vie de telle façon, changer des choses dans votre vie, alors vous pouvez. Je dis pas que ce sera facile, je dis pas qu'il n'y a pas besoin d'efforts. Par contre, si vous êtes prête à faire les efforts, alors il peut se passer des trucs juste magiques dans votre vie. Et c'est ce que j'expérimente aujourd'hui et c'est ce que je transmets aux personnes que j'accompagne aujourd'hui et ça me prend vraiment, je trouve ça tellement important et tellement beau de pouvoir vivre ça en fait, parce que pour moi, alors c'est selon moi bien entendu, on est sur Terre pour évoluer. Évoluer ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rencontre une embûche, pour moi une embûche ça va être typiquement les compulsions alimentaires, le fait que je suis pas bien dans mon corps, le fait que j'ai un travail que j'aime pas, toutes ces embûches là pour moi c'est un problème en soi, mais ce problème-là, il y a une solution. Et en trouvant cette solution, je vais évoluer, je vais grandir et finalement, j'accomplis ma mission de vie. Et quand je suis dans cette mission de vie, je me sens connectée à quelque chose de plus grand que moi. Réellement. Et je dis pas que c'est toujours facile, même encore aujourd'hui, plein de fois, il m'arrive d'être complètement déconnectée de cette source et de plus la ressentir. Et en fait, c'est la panique. Et tout ça juste parce que, justement, je suis dans mes paniques, dans mes peurs, dans mes croyances que c'est comme ça. Et du coup, je me coupe de tout ça. Mais je me rappelle que c'est là. Et je continue d'avancer, je continue d'essayer et je me reconnecte. Et quand je me reconnecte, il continue à se passer des trucs merveilleux. Il y a comme on appelle des synchronicités, des choses qui arrivent dans nos vies. Comme par hasard, on rencontre la bonne personne, on trouve le bon cours, on nous fait une proposition. Bref, il se passe des choses juste incroyables. Et c'est ce qui fait aussi, encore une fois, qu'on perd du poids de manière complètement inexpliquée. Je ne dis pas que manger d'une façon, faire du sport, ça fait pas maigrir, hein, pas du tout, c'est un fait, c'est physique, tout simplement, physiologique. Par contre, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, moi-même en travaillant et avec les personnes que j'accompagne, c'est que quand on commence à lâcher sur le plan psychologique, mental, émotionnel et spirituel, le corps lui aussi lâche. D'une manière vraiment, je vous dis, ça paraît improbable, mais c'est ce qui se passe. Ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, c'est comme ça que j'ai perdu du poids vraiment. Et je le vois, ça arrive avec mes clientes aussi maintenant. Et du coup, je me dis non, je fabule pas, c'est vraiment, ça marche. Bien entendu, c'est pas un miracle, c'est un travail sur nous-mêmes. Et quand on fait un travail sur nous-mêmes, qu'on se libère nos émotions, qu'on se libère nos blessures, qu'on se libère du poids qu'on porte à l'intérieur, forcément, il se libère aussi sur notre corps. Et bien entendu, logiquement avec tout ça, notre comportement avec la nourriture change aussi complètement sans qu'on ait à faire d'efforts surhumains. Voilà, je veux pas que cette vidéo dure trop longtemps, mais vraiment, je voulais vous rappeler que vous avez le pouvoir, que si quelque chose ne vous convient pas dans votre vie, vous pouvez le changer. Ces compulsions alimentaires, le fait d'être mal dans notre corps, le fait de ne pas pouvoir choisir ce qu'on mange, c'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la bonne solution et qu'on n'a pas écouté surtout notre corps. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il y a quelque chose dessous. C'est pas pour rien. Et ce pas pour rien, ce qui est génial, c'est qu'au-delà de vous libérer des compulsions et du surpoids, ce qui est déjà génial, on se libère bien plus profondément et on lâche vraiment des grosses vieilles valises dont on n'a plus besoin et dont on n'a même pas conscience qu'on se trimballait tous les jours de notre vie.
Voilà, si cette vidéo vous parle et que vous vous sentez prête, c'est le moment pour vous aussi de vous sortir de ces compulsions, d'enfin être bien dans votre corps, d'enfin savoir comment communiquer avec vous-même pour améliorer votre vie, mais pas seulement sur la nourriture, sur tous les plans. Alors contactez-moi. Il y a une prochaine session qui commence pour le programme Libération. Il commence ce mardi et je serai vraiment très heureuse de vous y accompagner. Les transformations qui se passent dans ces programmes, elles sont juste magiques et de plus en plus énormes parce que moi, je continue de me former, je continue d'évoluer aussi à côté. Et du coup, c'est tout ça que je vous apporte, bien en plus de vous libérer des compulsions alimentaires. C'est juste énorme. Je vous mets tous les liens en dessous de cette vidéo si vous voulez me contacter pour faire cette évolution, pour vraiment vous guérir, pour retrouver votre pouvoir une bonne fois pour toutes, vous libérer de ces fardeaux. Mais ces fardeaux, ils ont plein de choses à vous apprendre sur vous-même. Et c'est ça le plus beau pendant ce chemin-là. C'est tout ce qu'on apprend sur soi-même et tout ce qui évolue autour de nous grâce à ça. Alors je vous dis à très vite et au grand plaisir de partager ces transformations avec vous. Belle journée à vous. Ciao ciao.